Parce que je suis une personne qui naturellement déteste l'injustice. Mhm. J'aime la cohérence, la logique et la pédagogie. Ma confiance en moi, elle vient de mon père, de ma mère, de mes frères, de ma sœur. Et j'ai dit une fois, dans un live, j'ai dit si je faisais n'importe quoi, mon créateur allait me le dire. Et je te jure que ceux qui ont de la connaissance là, c'est pas la magie qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont appris. Mais moi, je vais aller chercher. Et c'est ce qui sera justement la différence. On va en discuter, on va en découdre. Et vous, je vais vous coller. Je ne vais pas vous lâcher. On est ensemble. On dit d'elle que c'est une femme de caractère, que c'est une femme charismatique, que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, que c'est une femme qui sait s'affirmer, que c'est une femme vraie et authentique. Aujourd'hui, dans Arabica, je reçois Fanta Dagno, qu'on appelle de mère. Oui, bien évidemment. Fanta, merci d'être là. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Arabica. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va partager ce café-là avec Fanta. Oui, On va discuter avec Fanta aujourd'hui. oui, c'est bien évidemment. Et Fanta, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai découverte un jour sur TikTok, avec sa jolie coupe, sa jolie teinte, ce côté tellement vrai et tellement fort qu'elle avait de rappeler à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu nous aime malgré tout, malgré qui on est, et surtout cette façon à elle de rappeler à quel point on est digne de Dieu, peu importe qu'on est. Et je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui pour parler de tout ça, pour parler de toi, pour parler de ce que tu y es, de l'univers qui vit à l'intérieur de toi, Bien sûr. que tu vas partager avec moi, avec tous ceux qui nous suivent. Bienvenue et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, je t'appelle Fanta, je ne vais pas t'appeler Demère parce que je sais que Demère, c'est aussi Fanta, mais ce n'est pas que ça. Exactement. Tout vient de cette Fanta-là d'abord, Bien sûr. qui est là, qui est assise. Oui. Et j'aimerais que tu me parles d'elle, qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a inspirée, d'où est-ce qu'elle tient justement ce charisme naturel et surtout cette force de caractère qui te détermine. Ouais. D'abord, on va commencer par cette force de caractère qui me détermine. Je l'ai eue naturellement, parce que je suis une personne qui naturellement déteste l'injustice. J'aime la cohérence, la logique et la pédagogie. Donc ça fait que dans toutes mes situations et toutes les décisions de la vie, j'essaie d'être l'exemple de ce que j'incarne. En vérité, j'ai été inspirée par moi-même, par mes propres convictions, parce que je sais que quand je parle, ça impacte, tout simplement. Et j'ai commencé à le constater dans l'entourage que j'avais d'abord. J'ai commencé à le constater au niveau de ma propre famille, au niveau de ma sœur, de mes frères. Et savoir que, même étant dernière de la famille, on peut pouvoir dire des choses qui vont toucher le cœur des plus grands. Donc ça fait que c'est ce qui a boosté ma confiance en moi. Ma confiance en moi, elle vient de mon père, de ma mère, de mes frères, de ma sœur, et etc. C'est ça. Et comment est-ce que ton père a influencé justement tout ça? Mon père avait tendance à me dire qu'il était fier de moi et que j'allais être quelqu'un d'incroyable à l'avenir. Oui. Mon père, c'était mon meilleur ami. On s'entendait vraiment bien. Bien que c'était une personne très, très pointilleuse. Ce que je félicite aujourd'hui, parce qu'avant, je ne comprenais pas ça. Ce que je suis, c'est en grande partie grâce à la rigueur de mon père. La mère, c'est important. Ouais. Mais je te jure que l'éducation, avec douceur, seule ne suffit pas. Il faut une éducation rude pour produire en fait une personnalité comme la mienne. C'est très important. Et justement, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu, que tu as écrite, où tu disais, il y a l'éducation que l'on reçoit et une éducation que l'on se donne. Exactement. J'avais jamais vu quelque chose comme ça et je me suis dit, tiens, elle a raison. Et, mais je me suis demandé justement, comment tu peux faire la distinction entre cette éducation que tu te donnes de cette éducation que tu reçois? Est-ce que ce n'est pas l'éducation que tu reçois justement qui influence cette éducation qu'on se donne? Et j'aimerais que tu puisses vraiment revenir sur cette sagesse que tu as partagée et moi qui m'a personnellement interpellée.
Alors, bien sûr que l'éducation qu'on reçoit influence l'éducation qu'on se donne. Mais l'éducation qu'on se donne soi-même vient des expériences qu'on vit. Les expériences sont différentes. Je ne sais pas si tu comprends. Les expériences, c'est différent. Ma mère peut avoir vécu quelque chose et s'inspirer de ça pour me donner un conseil. Et moi, je peux avoir vécu quelque chose, mais le contexte est différent de ce dont ma mère a vécu. Donc, en fonction de mon expérience, je me dis que il y a une approche personnelle que tu te fais. Il y a une vision personnelle que tu as. Tu te découvres au fur et à mesure. C'est ce que moi j'appelle l'éducation qu'on se donne. Se découvrir soi-même. Comment agir en public. Comment agir face à ses propres réalités. C'est ça l'éducation qu'on se donne. Agir face à ses propres réalités. Ça nous éduque nous-mêmes. C'est ça l'éducation justement qu'on se donne. Un peu comme quand on parle de Jihad al-Nafs. Jihad al-Nafs. Bon, je dirais, mais en vérité, je ne saurais quoi dire de façon spécifique pour illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà, j'ai pas d'anecdote, j'ai pas d'exemple à donner, mais tout ce que je peux dire, c'est que la réalité, face à ses propres expériences, éduque. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette femme-là qui débarque un jour sur les réseaux sociaux, que personne n'attendait, et qui nous parle d'un sujet qui, a priori, contraste avec l'image qu'elle renvoie. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe cette première fois? Pourquoi tu le fais? La première fois que je parle de la prière? Oui, justement. Pourquoi vous priez pas? Est-ce que c'était instinctif? J'aimerais que tu nous fasses vivre ce moment. Ce jour-là, en fait, j'étais tranquillement couchée dans mon lit. Et je dirais que c'est le Créateur qui m'a inspirée. Je savais que la vidéo avait été inspirée naturellement et tout ça. Et j'ai commencé à faire un TikTok naturel. Quand j'ai fini d'écouter la musique, j'ai fait une vidéo. Et ensuite, j'ai dit, mais attends, mais en vérité, pourquoi il ne prie pas, en fait? Parce que je ne comprends pas la logique. Pourquoi vous ne priez pas? J'ai pris un moment de réflexion avant de faire la vidéo en disant, mais même les voleurs prient. Même les plus pires prient. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu un Dieu qui est mauvais. Oui, parce qu'on nous a vendu un Dieu méchant. On nous a jamais parlé de sa miséricorde. On nous a toujours parlé, en fait, de son châtiment. Alors que dans le Coran, sa miséricorde est immense. Le mot miséricorde est mentionné bien plus que le mot châtiment. Donc, ça n'a tellement pas de sens. Je m'inspire, je fais une vidéo et la vidéo, elle part. Je vois que ça impacte des gens. Et ça impacte des gens pourquoi? Parce que c'est la fille à la teinture jaune qui l'a faite. Donc, je continue. Une vidéo engendre une autre. Parce que je commence à avoir des gens. Justement, mais les gens qu'on connaît déjà. Mais elle est quittée où? Avec sa teinture-là. Pourquoi elle vient nous parler de la prière? J'ai dit, c'est ça qui est là. Vous allez devoir vous y faire parce que je ne vais pas arrêter. Je vais continuer. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, tu n'as jamais forcément eu l'ambition d'être une personne connue et visible, c'est ça? En vérité, moi, j'y vais au feeling. Tout était naturel. Et depuis petite, on m'appelle la star. Ok. Depuis petite, on m'appelle la star. Ça, je sais. J'étais la star de la famille déjà. La petite fille affairée. C'est ça même. Pas forcément affairée, mais très, très éveillée. La petite fille, en fait, qui aime tout découvrir d'elle-même. Ma maman avait tendance à m'appeler petite souris. Parce que j'aimais tout chercher. J'aimais tout comprendre. Et j'avais une vision très, très claire. Et j'avais tendance à être sur mon téléphone pendant que j'ai passé le bac, pendant que j'étais encore au collège. Et ma mère me dit, mais t'es trop sur le téléphone. Je lui ai dit, maman, faut t'asseoir. Assois-toi, regarde. Tu vas savoir pourquoi je suis longtemps sur le téléphone comme ça. Peut-être que c'est de par le téléphone que je serai qui je suis aujourd'hui. Le téléphone m'a redonné la confiance en moi. Je ne veux pas dire que je n'avais pas confiance en moi, mais le téléphone, il a boosté ma confiance. Être devant une caméra. C'est à travers le téléphone que j'ai compris ce que j'aimais vraiment. C'est à travers le téléphone que j'ai compris que j'aimais les caméras. J'aime parler devant les gens. J'aime m'entendre moi-même et j'aime me faire écouter. Et surtout, il y a un compliment qui me plaît le plus. Cette femme, elle m'inspire. J'aime bien ce que tu dis. Et j'aime pas seulement les gens qui écoutent. J'aime plus les gens qui comprennent et qui font ce que je dis. Qui appliquent ce que je dis. Quel impact tous ces rappels, toutes ces vidéos ont eu réellement sur ton public? Est-ce que tu as eu des retours, des témoignages? J'en ai eu plein. Quelle a été la plus belle chose que tu aies entendue? Quelle a été la pire chose aussi que tu aies entendue dans toute cette expérience que tu as
enfin, disons dans cette aventure dans laquelle tu t'es lancée? Ouais. En fait, on va commencer par la pire chose. La pire chose que j'ai entendue, en vérité, c'était pas forcément la pire, hein, mais c'était quelque chose, en fait, qui se répétait. T'as pas le droit de parler d'Allah. Qui te disait ça? Les gens. Et pour quelle raison? Moi, je ne les connaissais pas parce que j'avais une teinture. Et que tu étais parce que je n'avais pas l'apparence d'une personne qui devrait justement parler d'Allah. Parce que selon eux, il faut l'apparence d'abord pour parler d'Allah. Même pas le comportement. Et c'est ce qui est dangereux dans notre société. Il faut d'abord l'apparence avant le comportement. Ah, mais c'est dangereux. Non, ça c'est dangereux. Et moi, quand j'entendais ça, ça me faisait rire. Parce que justement, je sais quelle relation j'ai avec mon Créateur. Et j'étais tellement confiante de ce que je faisais. Et j'ai dit une fois, dans un live, j'ai dit si je faisais n'importe quoi, mon Créateur allait me le dire. Mais justement pour ça que je vais continuer. Je ne vais pas arrêter. Et je te jure que j'ai fini par comprendre que ça n'avait tellement aucun sens. J'ai commencé cette expérience-là. Au contraire, ça m'a aidé à aller chercher. L'impact que ça a eu sur moi, c'était incroyable. Ça a boosté ma foi. Ça m'a ramené à un certain niveau. Ça m'a aidé à aller chercher, comprendre. Parce que je me dis que ceux qui ont de la connaissance là, c'est pas la magie qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont appris. Mais moi, je vais aller chercher. Eux, ils ont appris, mais moi, je vais chercher. Et c'est ce qui sera justement la différence. J'ai déjà le comportement. L'apparence, là, ça viendra après. On va en discuter, on va en découdre. Et vous, je vais vous coller. Je ne vais pas vous lâcher. On est ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est passé, justement. On était ensemble jusqu'à ce que je me lasse. Je me lasse, j'ai arrêté de parler de ça. Et pourquoi tu t'es lassée? Je me suis lassée justement parce que le shaitan était en colère. Le shaitan était très, très en colère et il passait par l'humain pour faire ressortir sa colère. Je voyais des commentaires, je me dis, mais ceux-là, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Je dis, ça, c'est shaitan qui fait ça. Une personne qui n'a pas de sagesse ne peut pas savoir que toutes les pensées qui passent par sa tête ne viennent pas forcément de lui-même. Donc, quand tu poses un commentaire, sans connaître la personne, sans savoir exactement c'est quoi sa relation avec Allah, et affirmer des choses que tu ne sais pas, ça s'appelle la médisance. Et il y a certaines personnes, en fait, même quand ils font des rappels, ils ne savent pas qu'ils doivent se faire des rappels à eux-mêmes. Ce qui est super dangereux. C'est ce que j'ai constaté dans la société. Ils ne font pas des rappels pour rappeler, ils font des rappels pour satisfaire leur ego. Et du coup, comment tu le vis quand même émotionnellement quand tu lis ces commentaires, quand il y a même des sorties de personnes qui s'attaquent frontalement et directement à toi? Tu le vis comment sur le coup? Généralement, je ne vois pas ces vidéos. On me les envoie. On me mentionne. On me dit, va répondre. Mais j'ai le discernement. Je réponds à ce qui est utile, nécessaire et important. Je sais ce que je vaux déjà. Et je sais qu'on ne doit rien au public. On doit simplement quelque chose à Allah. Et si tu te mets dans cette logique-là, d'agir avec justification tout le temps, c'est comme si tu dois quelque chose aux humains. Ça n'a pas de sens. Si je ne vous dois rien, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je n'ai rien à vous dire. Et bien évidemment, on est humain. On peut ressentir des pics parfois. Ça peut faire mal parfois. Ça peut blesser parfois. Ça peut jouer même sur le fait qu'on ait envie de continuer. Mais ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas parce que je savais où j'allais. Tout simplement. Et justement, ce qui me permettait de faire le pour et le contre, c'est que les commentaires positifs étaient nombreux. J'ai une communauté bienveillante. Tous ceux qui sont venus après, là, ils ne font pas partie de ma communauté. Non. Moi, ma communauté, elle est bienveillante. Et voilà pourquoi. J'ai dit, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui me ressemblent. Et c'était ça mon message. Faites la salate. Peu importe ce qu'il en est. Peu importe qui vous êtes. Et j'ai posé une question que personne n'a réussi à répondre jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez changer une personne qui a l'amour pour l'addiction en moins de 2 minutes? Comment vous voulez faire ça? Comment vous voulez changer une personne qui a passé des années dans l'addiction? C'est pas comme ça qu'on fait. Ça n'a tellement pas de sens. Vous voulez faire ça comment? Comment vous allez faire ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comme dans la tête de ceux qui ont l'amour pour cette addiction-là, justement, on leur a vendu un Dieu qui est méchant, qui n'est pas miséricordieux. Qui punit. Qui punit. Donc, ils se disent, mais je suis déjà... Qui ne pardonne pas. Je suis déjà à un certain niveau. Pourquoi je vais venir faire des efforts pour changer? Et voilà pourquoi j'ai dit, je parle à ceux qui me ressemblent. Je parle à ceux qui me ressemblent, à ceux qui m'entendent, à ceux qui m'écoutent. Et je me suis attribué le nom. La fille à la teinture jaune. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis la fille à la teinture jaune. Ça n'a pas changé. Et sauf que c'est mon épouse celle qui voit ça. Mais peut-être que je reviendrai. On ne sait jamais. Et justement, cette transition se passe comment et pourquoi?
véritablement, comme j'ai dit, cette expérience m'a forgé. Ça m'a appris à voir exactement qui était Allah. Je le savais déjà, mais j'ai compris qui il était véritablement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai une manière différente de comprendre le Coran. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais en lisant le Coran, j'ai vu que le Coran est logique, sage, pédagogique. Le Coran suit la logique. Chaque verset envoie à une autre vérité. Et c'est pourquoi quand on va l'ouvrir là, on va avoir l'impression d'avoir des réponses à tout. Parce que notre Créateur relie tout ce qui est sincère. Et c'est ce que les gens n'ont pas la capacité de voir. Il y a certains qui sont allés apprendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris les enseignements de quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites de vos propres enseignements? Les enseignements que vous vous donnez à vous-même, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi? Et je me suis posé une question une fois. J'ai dit, mais si tout le monde apprenait le Coran au même titre, est-ce qu'on aurait besoin de prédicateurs? C'est ça la véritable question. Parce que plusieurs informations en tout lieu, en tout temps, des personnes différentes qui apprennent le Coran dans des endroits différents, avec des versions différentes, ça ne peut que créer divergence. Ça ne peut que créer polémique. Ça ne peut que créer doute dans la tête des gens. En fait, ça ne peut que créer des was-was aux gens. Et le shaitan s'en sert. Il s'en sert contre nous-mêmes. Parce que c'est difficile, le combat intérieur. Extrêmement difficile. C'est trop compliqué, le combat intérieur contre sa propre foi, contre ses loisirs, surtout étant une femme. C'est compliqué. Je pense que les hommes ne mesurent pas l'ampleur de cette chose-là parce qu'ils n'ont pas en fait l'obligation du voile. S'ils l'avaient, peu de personnes auraient répondu à cet appel. Je sais de quoi je parle. Et en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à deux choses. Oui. Le premier verset du Coran qui est descendu, c'est Iqra. Lis. Donc, par conséquent, apprends. Cherche la connaissance. Et il y a un hadith du prophète sallam qui dit « Allez chercher la connaissance jusqu'en Chine s'il le faut. Et donc, une troisième chose où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran « Je parle aux doués d'intelligence ». Donc, quand tu relis ces trois choses, c'est oui, on a l'obligation et la responsabilité de nous-mêmes ne pas subir notre foi, ni notre religion et notre pratique, mais faire l'effort d'aller chercher la connaissance à la limite ou à la hauteur de notre niveau de discernement, d'intelligence et de sagesse, et ensuite de faire nos propres choix. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on est, je vais t'emprunter le mot, véritablement de vrais croyants, parce qu'on ne suit plus. Maintenant, on a choisi. C'est clair. Et on a choisi parce qu'on a réfléchi. Fanta, tu m'as parlé d'une chose qui m'a beaucoup touchée. Tu as dit que justement, cette période a été une période pour toi de transition, d'envie de connaissance. Et tu as dit que ça t'a permis de mieux connaître Dieu. Qui est Dieu pour toi? Pour moi, Dieu, c'est mon ami. Dieu, c'est mon ami. C'est celui qui voit au-delà de tout. C'est celui qui sait ce que je pense, avant que même je ne puisse lui dire. Dieu, c'est la miséricorde. C'est la logique. D'abord même, je vais commencer par ça. Dieu, c'est la logique. Dieu, c'est le contexte. Dieu, c'est la pédagogie. Dieu, c'est la miséricorde. Et au-delà de tout ça, Dieu, c'est mon ami. C'est mon père. C'est ma mère. C'est mon ange gardien. C'est celui qui me regarde quand je dors. C'est celui qui me protège, même quand je ne vois plus rien. Pour moi, Dieu, c'est ça. Dieu, c'est un repère. C'est un apaisement. Et c'est ce que moi, je connais de Dieu. Je sais qu'il y a un châtiment, mais je sais que sa miséricorde est plus grande. Pleure pas. On est les larmes aux yeux. Non, pleure pas. C'est ça. C'est ça. Et en fait, beaucoup n'ont pas la chance de comprendre ça. Beaucoup n'ont pas cette chance. Faut aller chercher pour comprendre. Faut vivre ses propres réalités. Et c'est ce que notre prophète, paix et salut soit sur lui, a fait. Il a vécu ses propres réalités. Pourquoi c'est l'exemple? Parce qu'il y a eu des situations qui sont venues en travers de son chemin.
Et c'est en fonction de ces situations-là qu'on est là aujourd'hui. Qu'on suit exactement la logique qu'il a eue, la pédagogie qu'il y a eu. C'est tellement fort parce que quand tu le dis, il y a tellement de choses qui viennent en tête. C'est pour ça que je suis émue. On oublie souvent ce hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma miséricorde précède ma colère ». Quand on pense à ce Dieu doux, latif, quand il se fait appeler Al-Wadoud, l'amour, quand il est bienveillant, qu'on peut mettre dans Ya Latif. En fait, je me demande comment on fait pour ne pas aimer Dieu. Et on n'est tellement pas infaillible. Comme tu dis, tu parles aux personnes qui te ressemblent. Qui me ressemblent. Donc, pas du tout infaillible. Qui luttons pour être la personne que Dieu veut qu'on soit. Mais cette personne qu'on est censé être, c'est une voie. Ihdina sirat al-mustaqim. Mets-moi sur la voie. On n'a pas dit envoie-moi au paradis. On lui a demandé de nous mettre sur une voie. La voie. Donc cette voie, c'est un cheminement. Bien sûr. Et sur ce cheminement, on se trompe, on s'égare. Et malgré tout, il est là. Il nous exauce, il nous aime, il veille sur nous. C'est pourquoi je dis que Dieu est logique. Tu vois ce que tu viens de dire tout à l'heure, même dans la sourate Al-Fatiha. C'est ce qui est dit, non? Mais nous, sur le chemin. On ne lui a pas demandé. En fait, c'est lui qui nous guide. Mais on est responsable de tout ce qu'on fait. Exactement. Et ça me ramène à quelque chose d'autre. On ne pourra jamais, au grand jamais, atteindre la perfection. C'est impossible. Et même dans le Coran, c'est écrit. Les plus préférés, là, c'est pas ceux qui ne pêchent pas. C'est ceux qui sont constants dans la progression. Et j'arrête pas de le dire. Dieu sait ce qu'il a écrit dans son Coran. Tout est écrit tel qu'il est. Il n'y a pas de divergence. Dans le Coran, là, il n'y a pas ce qui est à gauche, à droite. Il n'y a pas lui a dit, tel a dit. Là-bas, c'est Dieu qui a dit. On fait l'effort de tout respecter. Mais quand moi, je ne vais pas bien, quand moi, je voyais ces jugements-là sur Internet, quand moi, j'allais lire mon Coran, je voyais un Dieu différent de ce qu'on me vendait. Et la plupart des gens qui font des jugements, justement, n'ont pas l'enseignement total du Coran. Peut-être qu'ils l'ont lu. Mais les plus forts sont ceux qui comprennent le sens, qui lisent avec l'âme, avec le cœur. Justement, demain, c'est ça que j'allais te dire. C'est peut-être finalement une question de cœur et d'amour. Oui. Parce que quand on est rempli d'amour pour l'humain, on ne peut pas se permettre d'aller sous un poste de démère pour l'insulter, pour lui dire des choses qui vont lui faire mal, pour lui inspirer une émotion qui ne va pas lui faire du bien. En fait, généralement, c'est des personnes qui décident de faire des vidéos qui permettent à ce qu'on m'insulte. Sinon, j'ai jamais vu de mauvais commentaires sous les posts de ma propre page. Okay. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et moi, j'avais jamais été dans ce cercle vicieux d'haine-là. J'ai toujours eu une communauté bienveillante. Tous ceux qui sont abonnés à moi sont bienveillants. Le reste, là, c'est l'extérieur. Ça ne me regarde pas. Et ceux-là, ils n'ont pas pris la peine de me connaître. Donc, je ne les considère pas du tout. Ceux que je considère sont mes propres abonnés. Les personnes qui se sont abonnées à moi parce qu'ils comprennent le message que j'envoie. C'est ça la véritable considération pour moi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es abonné à Deux-Mères sans prendre un enseignement. C'est pas possible. Donc, si tu prends un enseignement, c'est que tu me connais. Et si tu me connais, c'est que tu ne peux pas te permettre de dire des choses que tu ne connais pas ou que tu ne sais pas. C'est ça, en fait, justement. On parle beaucoup de la miséricorde d'Allah. Oui. Mais il nous dit aussi dans le Coran qu'il est dur en châtiment. Et moi, j'aimerais qu'on puisse parler justement, tu vois, de cette toute petite frontière entre tomber dans la négligence ou se dire, en fait, Allah me pardonnera. Allah est miséricordieux. Des fois, tu vois, la frontière est très, très, très fine. Je ne me lève pas pour faire. Je me dis, ah, Allah connaît mes intentions. Je vais lui demander pardon, il me pardonnera, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation. Oui, effectivement. Où on se dit, où se trouve la frontière entre le châtiment, entre la discipline, la rigueur et quand même le respect de sa majestuosité, entre guillemets, et sa compréhension, sa bienveillance et son amour et son pardon. Comment jongler entre
en fait entre les deux, à ton avis? La frontière se trouve exactement au niveau de la sincérité. Ok. Une personne qui est sincère connaît les limites qu'il ne faut pas franchir. Une personne qui est sincère envers elle-même ne va pas accepter de dire parce que Allah est miséricordieux, je vais continuer à perdurer dans un péché. C'est pas possible. La frontière, c'est la sincérité. Mais tu as parlé d'addiction. Bien Une sûr. personne qui est dans une addiction peut vouloir faire l'effort. Et quand on entre aussi dans le Coran, à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala dit autant sa piété que son libertinage. Oui, bien sûr. Tu comprends? Donc l'être humain est entre deux feux. Donc la personne, par exemple, qui a cette addiction-là, elle veut vouloir sortir. Elle veut sortir de cette addiction. Mais elle n'y arrive pas. Elle est trop faible. Tu vois, elle veut faire l'effort et puis en plus, elle veut faire l'effort, mais à un moment, elle retombe, elle replonge. Si c'est par exemple l'alcool, si c'est la drogue, si c'est la fornication, chaque personne a son shaitan, a son waswas dont tu parles, a cette faiblesse. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? La constance dans la progression. Même si tu retombes, c'est pas grave. Si tu as une addiction, mais que tu essaies, c'est que tu as une certaine sincérité. Et c'est cette sincérité qui va te permettre d'être constant. Et c'est ce que je disais tout le temps. La constance dans la progression. Et c'est ce que Allah regarde justement. Ne te dis pas que tu es en train de faire des choses dans le vide. Dieu ne va pas voir le fait que tu aies trébuché. Il va plutôt voir le fait que tu aies repris chemin et dit non, je m'arrête là. Même si tu es tombé là encore, tu vas te relever et tu vas reprendre. La constance dans la progression, c'est ce qui fait de toi qui tu es. Et comme j'ai dit, la frontière, là, c'est la sincérité. Une personne qui est sincère, mais qui a une addiction, va être constante. Il y a une certaine forme de force aussi. Justement. Et d'espoir. Et d'espoir. Mais qu'est-ce qui va donner l'espoir? C'est l'entourage. Ce qu'on entend. La façon de faire la dawa. Quel Dieu on vend aux gens. C'est ce qui va te permettre d'avoir la force. Moi, je peux pas. Moi, mes potes sont mes bras du ghetto. Ce sont mes amis. Ça ne veut pas dire que je suis comme eux. Ils ne m'ont pas impacté. Mais si je dois m'adresser à eux, je vais m'adresser dans leur langage. Je vais m'adresser avec ce qu'ils comprennent. Je vais m'adresser avec respect et considération. Je vais m'adresser avec sagesse. Vieux Moro, ce que tu es en train de faire là, tu sais que ce n'est pas bon. Ça te ressemble pas, il faut arrêter. Tu sais, Allah n'aime pas ça. Et ce que tu traverses aujourd'hui là, tu rentres dans leur science, dans leur état d'esprit. Tu parles avec eux. Ils vont comprendre ils vont comprendre seulement la personne qui lui ressemble. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est dans un environnement forcément qui ne nous aide pas. Donc, je reprends l'exemple de la personne qui est dans l'addiction. Ok, elle se dit, maintenant, je commence à faire mes salades à l'heure. J'arrête, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai vu une vidéo de des mères. J'arrête. Elle commence, et puis au bout d'un moment, pour une raison ou pour une autre, elle replonge. Elle replonge. Quand elle replonge, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut sauver cette personne et la mettre justement dans cette constance dont tu parles? Qu'est-ce qu'elle doit se dire dans sa tête et dans son cœur? Le rappel bienveillant. Ok. J'aimerais que tu parles à cette personne. Le rappel bienveillant. La façon dont on lui parle pour réveiller l'étincelle qui s'est autrefois éteinte. Le rappel bienveillant. Il y a certaines personnes qui délaissent la prière. Bon, je ne vais même pas dire certaines personnes. Même nous, ça nous arrive de délaisser la salade parfois. Je vais tomber sur un rappel tout à l'heure qui va me parler par exemple de la mort. On ne sait jamais quand la mort arrive. La mort, c'est un rappel. Hein. Et beaucoup, dans leur quartier, dès qu'il y a un décès derrière la clôture, ils se rappellent qu'ils doivent prier. Ça fait peur, ça fait flipper. Mais comment on fait ce rappel-là? Tu pourrais leur parler à ces gens-là? Bah oui, je ne les juge pas. Ce sont des personnes comme moi. J'ai été dans ce truc-là, dans cette incohérence-là. Et le shaitan s'est servi de ça justement pour me dire que je n'étais pas parfaite pour prier. Je n'étais pas parfaite pour parler d'Allah parce que j'avais la teinture. Est-ce que les gens ne savaient pas, ceux qui viennent d'arriver là, le public que j'ai eu quand j'ai commencé à parler de l'islam, c'est que je parlais de l'islam avant. Je parlais de la religion avant. Chaque mois de Ramadan, j'égayais les gens avec ma bonne humeur. Pour ceux qui étaient là depuis longtemps. Ils le savent. Ça ne date pas d'aujourd'hui, là, le fait que je parle de la religion. Mais j'avais la teinture. J'ai eu la teinture, mais j'ai toujours eu le respect de moi-même.
La teinture n'a jamais permis à ce qu'on me manque de respect. La teinture n'a jamais permis à ce qu'on me mette dans une case ou bien dans un lot. Tout ça parce que j'avais conscience de qui j'étais. Ayez conscience de qui vous êtes. Faites vos propres recherches. Apprenez à connaître le Dieu qui vous parle. C'est très important. Pas le Dieu qui parle à tout le monde. Apprenez à connaître le Dieu qui vous parle à vous-même. Parce que Dieu parle en fonction de nos circonstances, de nos propres réalités et de notre contexte. On écoute les rappels, c'est vrai. Mais le plus parfait, ce n'est pas celui qui fait les choses à la lettre. C'est celui qui suit sa logique et sa constance. Quand tu dis ça, ils ont tendance à dire que la mort ne prévient pas. Oui, la mort ne prévient pas. Mais je préfère 1000 fois mourir sur le chemin de la constance que mourir égaré. C'est pas possible. Au moins, je sais une fois que je me suis rappelé d'Allah. Au moins, j'ai fait soujoud une fois. Au moins, dans ma vie, j'ai fait soujoud une fois. Au moins, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Malgré, peu importe le péché que j'ai commis. Des hadiths qui le disent tout le temps. On parle parfois de la prostituée. On parle de l'homme qui a fait que des meurtres dans sa vie, mais qui est quand même allé au paradis. Allah lui a accordé sa miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose. Hein. Ça veut dire qu'on doit s'imprégner de ces situations pour dire qu'on n'est pas totalement dans le désespoir. On n'est pas totalement dans le désespoir. On a un Dieu qui est miséricordieux, qui nous épaule, qui nous comprend, jusqu'à ce qu'on meure, bien sûr. La seule doigt que vous devez faire tant que vous êtes en vie, c'est qu'Allah vous enlève dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Les conditions qui vous oppressent, qui font en sorte que vous n'êtes pas vous-même. Qu'Allah fasse qu'il reprenne votre âme quand il sera totalement satisfait de vous. Hein? Barakallahu fi. Qu'Allah vous préserve. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Amin. C'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Venir m'arrêter sur Internet, faire la dawa, une dawa qui n'a ni tête, qui n'a ni queue, une façon de parler qui n'a pas de sens, une façon de s'exprimer avec jugement. Quand tu entends une personne qui fait de la dawa, tu sais. Quand tu entends une personne qui fait de la calomnie, tu sais. Mais comme on dit, il faut toujours avoir le bon soupçon. Mais parfois, le bon soupçon même te mélange. Tu veux avoir le bon soupçon, mais toi-même, ta logique te dit non, ça, c'est pas le bon soupçon. C'est vrai que tu veux être un bon musulman, mais ça, c'est pas la dawa. Tu sais exactement que c'est rempli de vices. Et aujourd'hui, malheureusement, ça commence à prendre de l'ampleur. On est dans une communauté où chacun est sur Internet pour faire sa dawa, mais une dawa qui va plutôt donner des vues qu'une dawa qui va aider les gens. Si ta dawa n'aide pas, tais-toi. Ça n'a pas de sens. Je préfère 1000 fois une dawa qui est bienveillante qu'une dawa qui ne l'est pas du tout. Parce qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en tant que musulmans. On est l'exemple de beaucoup peut-être de personnes qui nous regardent, qui veulent venir à l'islam. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de règles, de restrictions, dont on parle avec autant de dureté, ça peut faire peur aux gens. Pas assez d'amour, beaucoup de condescendance. Non, c'est compliqué. Et nous-mêmes, en tant que musulmans, on sait très bien que ce n'est pas facile parfois de respecter toutes les règles. Surtout les femmes. On n'arrive pas à véritablement vivre notre féminité comme on veut. Ça ne veut pas dire qu'on est mécréante juste quand il y a paresse. Non, hein. Vous êtes des hommes, vous ne pourrez jamais comprendre. Vous ne pourrez jamais comprendre. Les voilés enlèvent leur voile. Pourquoi ils enlèvent leur voile? Vous pensez que c'est parce qu'il y a un problème particulier? Non. C'est pas parce qu'elles n'ont plus de foi. Non. C'est parce qu'en fait, parfois l'amour pour la passion prend un certain niveau. Une forme de faiblesse. Une forme de faiblesse. Mais qui ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on veut s'exhiber. Parfois, on ne fait pas tout ce qu'on fait. Ils ont tendance à le dire même hors du cadre de la religion. Une femme qui s'embellit ne s'embellit pas forcément pour un homme. Une femme qui se fait belle ne se fait pas belle forcément pour un garçon. Non, elle se fait belle pour elle-même. Ça y va de notre santé mentale, de qui on est. Et c'est comme ça qu'Allah nous a créés. Donc, lui, il comprend. Il n'a pas demandé à ce que vous compreniez. Il s'en fout de vous. Ce n'est pas vous les plus importants. Le plus important, c'est Allah. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils font des rappels comme si... En fait, eux, ce sont des mini-dieux à qui on doit obéir. Ou pour qui l'on pose des actions. Ça n'a pas de sens. On doit plaire à qui, finalement? À vous ou à Allah? Wallahi. Mais est-ce que vous êtes censé comprendre ce qu'on ressent? Non, c'est Allah. Voilà pourquoi il a dit, le jugement dépasse la nature humaine. C'est pas possible. Un humain ne peut jamais juger quelqu'un de façon juste.
C'est impossible. C'est impossible parce que l'être humain est un univers. Non, c'est impossible. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est détenteur de cet attribut batin, Bien sûr. zahir batin, l'apparent et le caché. Mais tu vois, tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux, une belle vidéo d'un prêcheur qui disait si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la demande de Iblis, donc pourquoi est-ce que tu doutes pour toi qui crois en lui et qui n'a pas quand même fait, je veux dire, et il disait Iblis est l'une des pires créatures d'Allah. Et pourtant, Allah lui a accordé ce qu'il lui a demandé. Et pourquoi il ne te l'accorderait pas toi? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes comme toi qui donnent de l'amour. Et tu me fais penser à un livre que j'ai lu, Soufi mon amour, qui m'a énormément marqué. Je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai lus. Et à Shams de Tabriz, justement, qui a été un personnage qui a existé dans l'histoire, un grand soufi, et qui avait ce discours-là, qui a traité une prostituée avec beaucoup d'amour et de bienveillance, qu'on appelle Rose du désert, qui a traité un Suleiman, je crois, qui était un ivrogne, que tout le monde a rejeté dans la société, qui était pourtant profondément ancré dans la religion, qui a parlé avec beaucoup d'amour à un lépreux, qui se sentait totalement invisible un vendredi à l'heure de la prière devant la mosquée. Et en fait, ce livre m'a énormément inspirée parce que c'est exactement pour moi comme ça qu'on devrait être. Et c'est ce que tu fais. Donner de l'amour pour que ceux qui déjà ne s'aiment pas parce qu'ils se disent « Allah m'a demandé d'être comme ci », pourtant moi j'y arrive pas, je fais des efforts mais j'y arrive pas, de toute façon je laisse tomber parce que tout le monde me dit que moi je vais brûler en enfer. Autant, tant qu'à faire, j'ai qu'à continuer dans ça. Et tu viens toi avec un discours qui dit aux gens « peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime, peu importe qui vous êtes, ne perdez pas espoir, priez, prie. » Et en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu que tu viennes, que tu partages ces moments avec nous et que tu nous partages aussi une partie de ton parcours parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ça. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette partie justement de la transition. Aujourd'hui, tu te couvres la tête. Tu es techniquement une femme voilée, ce qu'on appelle une femme voilée. Et pour une personne comme moi qui me couvre aussi les cheveux, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est comme si quand on dit une femme voilée, on nous identifie. On fait partie d'un groupe, d'une communauté. On nous met sur une sorte d'étagère. Et pour moi, ce n'est pas ça qui nous définit tout simplement. Exactement. Et j'aimerais que tu me dises, toi, comment tu te définis en tant que femme. Et en tant que cette femme que tu es aujourd'hui, qui a eu un cheminement, qui est restée logique dans son cheminement, et qui est celle que tu es aujourd'hui, celle que je vois. Différente de celle que tu as été. Voilà. Alors, clairement, en toute sincérité, je ne suis pas différente. Je suis la fille à la teinture jaune et je le resterai. Je ne me qualifie pas comme étant une voilée. Si je le dis là tout de suite, c'est comme si je me condamnais. Nous sommes dans une société aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui pense qu'on leur doit quelque chose. Dire officiellement que tu es voilée, c'est te bloquer parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne me considère pas comme étant une femme voilée. Et je vais te donner un exemple. Eux-mêmes, ils ne me considèrent pas comme étant une femme voilée. Mais tu sais, la nuance, c'est quoi? C'est que quand je vais enlever ça sur ma tête, là, ils vont se plaindre. Mais pourtant, ils ne me considèrent pas comme une femme voilée. Comment on appelle ça? Selon toi, comment tu peux appeler ça? C'est pas du vice? Je dirais que l'être humain a cette tendance à se projeter dans un idéal qu'il n'a pas lui-même, une sorte de perfection. Et il cherche cette perfection dans tout ce qu'il y a autour pour se valider quelque part ou valider ses imperfections. Je comprends. Quelque part. Et donc, moi, je vois une femme comme toi qui porte un discours qui n'est pas forcément un discours qui va avec
comment elle est, ça me pose un problème. Certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, mais certaines personnes adorent nous voir dans des cases, adorent quelque part nous voir comme elles aimeraient qu'on soit. Parce que pour elles, c'est ce qui définit notre valeur. Et en réalité, c'est très compliqué parce que tu as qui tu veux être et qui la société veut que tu sois. C'est cela. Mais quand toi, tu décides que non, je ne suis pas et je ne serai pas celle que vous voulez que je sois, mais je serai moi. C'est justement pour ça que je dis que je ne suis pas voilée. J'accepte. Je veux qu'on me laisse ce titre-là. Parce que pour moi, c'est comme une liberté dans la société dans laquelle on est. Et quand ils vont faire leur clan là, de femmes voilées, là, je souhaiterais qu'on ne me mette même pas dedans. Je sais de quoi je parle. Les femmes voilées, elles-mêmes sont torpillées, sont dans une cage, comme si elles étaient dans une prison. C'est exactement pour ça que je dis que l'habit ne fait pas le moine. Comme il y a des femmes voilées bonnes, il y a des femmes voilées mauvaises. Comme il y a des non-voilées bonnes, il y a des non-voilées mauvaises. Voilà, tout court. Donc, il ne faut pas qu'on catégorise une personne qui se couvre comme étant une personne parfaite. Il ne faut pas non plus qu'on catégorise une personne qui ne se couvre pas comme étant une personne mécréante. C'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui. Une question de discernement. C'est une question de discernement. Et d'humilité. Justement. Savoir qu'on ne sait pas tout. C'est ça, on ne sait pas tout. Relativiser. Être bienveillant avec les gens. Se dire que cette personne a l'air égarée. Surtout qu'on ne connaît pas leur réalité. Surtout qu'on ne connaît la réalité de personne en vrai. On ne sait pas ce que les gens vivent. Il y a des choses qu'on voit. On peut voir des choses qui ne sont même pas dans leur contexte. C'est très, très bien et c'est surtout très vrai. On peut voir des choses qui ne sont même réellement pas dans leur contexte. Faisons très attention à ce qu'on dit. Parce que la plupart de la société, en fait, je dirais même pas la plupart. Aujourd'hui, là, on ne fait que médire couramment. On l'a normalisé selon toi ? On a normalisé la médisance aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu appelles la médisance ? Dire quelque chose que tu ne sais pas. Dire quelque chose de quelqu'un qu'il n'aimerait pas entendre. La calomnie. Mais tout ça, c'est puni. C'est-à-dire que, c'est ça que je dis. Ils ont tendance à faire des rappels jusqu'à ce que ça arrive à leur niveau. Et ils ont une subtilité à transformer ce rappel-là comme si ce n'était pas dans son contexte façon. Genre, c'est eux les boss. Eux, ils doivent faire des rappels, on doit les écouter. Ça n'a pas de sens. Ce que je retiens ici, c'est humilité, relativiser, donner du respect aux gens. Bien sûr, surtout ça. Du respect aux gens. Être humble dans sa façon de parler. Si on devait prendre l'exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dira pas que tous ceux qui font de la dawa aujourd'hui sont l'exemple. Surtout la génération qui arrive là. Si on devait véritablement prendre des exemples sur notre prophète, leur façon de donner de l'espoir, de faire de la dawa, risque, pour certains, risque de guider certaines personnes à la perdition totale. Au lieu de rapprocher, on ne connaît pas la sensibilité des gens. Et comme j'ai dit, n'essayez pas d'être parfait parce que vous allez vous détruire. Personne ne peut suivre les règles totales de l'islam à la lettre. Et selon toi, qu'est-ce qui ramène à l'humilité, justement ? Ce qui ramène à l'humilité, c'est de savoir qu'on est nous aussi pécheurs. Qu'il n'y a aucune différence entre nous et les gens qui pêchent. Comme le dit Youssoufa, on a juste des péchés différents. C'est clair. Nos péchés sont simplement différents. On est tous pareils dans le même lot. Voilés, non voilés. Et junkies, pas junkies, voleurs, drogueurs. On a tous des péchés différents, mais c'est des péchés. Il n'y a pas péché qui est péché de quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. J'adore. Non, mais c'est clair. Tu peux répéter, il n'y a pas péché Non, c'est la vérité. Il n'y a pas péché qui est péché de quelqu'un. C'est la vérité. C'est clair. C'est tellement vrai. Non, mais c'est clair. On est là, on pense que bon, nous, on a raté la prière de Asr, on a raté la prière de Maghrib.
Et puis on voit une fille, ce que je dis n'engage que moi. On voit une fille danser un peu et on se dit, regarde-moi ça, regarde. Ah Allah. Hier nuit, là, ce matin, là, on s'est pas levé parce que le réveil a sonné, mais on n'a pas pu. Ouais. Et pourtant, quand on voit quelqu'un faire un péché qui est visible, on pense que nous quand même, ça va, mais cette personne, et je pense que justement c'est ça, c'est le péché. Quand on a conscience nous-mêmes qu'on est très loin d'être parfait et qu'on a, comme on dit chez nous, kilo à libre, c'est-à-dire ton 1,5 kg là, tu ne vas pas aller gérer les 250 grammes de quelqu'un d'autre parce que toi-même, ton 1,5 kg, tu sais pas quoi en faire. Comme on a tendance à le dire, si on savait exactement ce qui nous attendait, chacun de nous, après notre mort, chacun allait véritablement s'occuper de ses oignons. Et être dans un rappel bienveillant. Bienveillant. Ouais. Parce que, en fait, tu peux penser avoir la connaissance et le shaitan va l'utiliser contre toi. Le shaitan, c'est un manipulateur. Il faut être doué de sagesse et d'intelligence pour comprendre ça. Toutes les pensées qui passent par nos têtes là ne sont pas seulement nos pensées. Ce sont les pensées qui viennent du shaitan. Voilà. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir. Et penser que tu as un certain niveau de connaissance peut toi-même te tirer vers le bas. Et en fonction de ça, Allah, il te fait pécher. Il te fait commettre ce que toi-même tu as calomnié publiquement. Peut-être qu'il ne va pas le rendre public, mais il va te faire commettre la même erreur pour te rappeler que tu peux aussi trébucher. Sois humble, mon enfant. Doucement. Vas-y, calme-toi. Tu es un bébé dans cette histoire de péché, pas péché. Tu peux aussi être tenté parce que tu n'es même pas différent de ceux qui pêchent, malgré ton niveau de connaissance. Et justement, on parle de connaissance. Rumi a dit que c'est quand tu touches le début de la connaissance que tu te rends compte que tu ne sais absolument rien, que tu te rends compte même de l'immensité de ton ignorance. Aucun savant ne peut s'asseoir dire « je sais ». C'est quand tu commences à découvrir que tu te rends compte qu'en fait, tu sais absolument rien. Et pour moi, du coup, à partir du moment où tu te rends compte que tu sais rien, que tu es vraiment là où les gens sont censés être à des niveaux d'agrégation, toi, tu n'es encore même pas à la maternelle. Parce que la spiritualité, Allah, c'est infini, en fait. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas en train de dire que le rappel n'est pas important. On n'est pas en train de dire que personne ne sait rien. Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est oui, vous devez savoir. Oui, c'est vrai que vous savez, mais soyez quand même humble et prenez les gens comme ils sont. Ayez la bonne pédagogie pour ne pas faire peur aux gens et pour faire de sorte à ce qu'ils s'aiment assez pour retourner vers Allah. C'est tout mon message. C'est ça mon message. Ni plus ni moins. Ils ne sont pas insouciants face à vos rappels. Ils savent, ils entendent, ils essaient. Mais ils n'ont tout simplement pas réussi là où vous avez réussi. Et parfois même, ils réussissent là où vous échouez encore. C'est tout. Donc faites attention, simplement à vos rappels. Point barre. Parce que j'ai été victime de ça. Je sais ce que ça peut créer en l'humain. Faire des rappels malveillants. Parler à une personne pour qu'elle change en l'insultant, en faisant de la médisance, en la traitant avec mépris, en lui disant « va là-bas, toi, tu n'as pas le droit de parler d'Allah ». Mais toi, tu es qui pour me dire ça, champion? Ou bien c'est comment? Tu n'avais parlé de ça pourquoi? Tu me dis ça comment? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et j'aimerais aussi qu'on touche à un autre volet que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu partages sur les réseaux sociaux. J'ai lu un post dans lequel tu parlais aux femmes, au transport. Ouais. C'est en 2024. Ah, ça fait longtemps alors. Oui. Ouais. Où tu disais que la première rencontre est la rencontre de l'analyse de l'homme. Oui. Et quand on dit sachez vous vendre au prix auquel vous voulez être acheté ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément en posant tes standards financièrement parlant, mais en mettant en avant tes valeurs et qui tu es. Ouais. En fait, on n'impose pas ses valeurs. Ça se ressent. Ça se sait. Une personne qui a des valeurs le montre naturellement. Mais n'impose pas.
C'est ça qu'on appelle la base. La façon dont tu commences à te comporter révèle exactement comment on va te traiter plus tard. Bon, j'ai pris l'exemple du transport. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un et toi seul dans ta tête là-bas, tu imagines que cette personne doit te donner transport obligatoirement pour venir. Et quand toi seul dans ta tête, tu fixes prix. Comment? Ça n'a pas de sens. C'est quel dicton qui dit quelque part qu'un homme doit obligatoirement te donner transport? S'il ne te donne pas, c'est une cause de rupture. Et quelle devrait être, à ton avis, la place de l'argent dans le choix de son conjoint? Je dirais, la première chose qu'on veut, certes, c'est une personne qui a une certaine stabilité. Mais la stabilité seule ne suffit pas. La stabilité financière seule ne suffit pas. Et je vais mettre ce truc-là en troisième plan. Qu'est-ce qu'on devrait regarder en premier, justement? Ce que j'aimerais qu'on regarde en premier, c'est qui est cette personne sans argent et avec. Deuxième, quelle intelligence émotionnelle cette personne a. Troisièmement, la gentillesse de cette personne. La façon dont cette personne est humaine, ça détermine tout. Mais avant tout ça même, la piété. La piété. Et quand je dis la façon dont la personne est humaine, être humain, c'est savoir donner. Ne pas être avare. Savoir donner quand on n'a même rien. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu peux donner de ton cœur, de ta personne. Et si ce qui sort de ton cœur est négatif, toi, tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, tu as un cœur qui est impur, tu n'es pas pieux. En fait, ce qui détermine véritablement le mariage, c'est la piété et le côté humain d'une personne. Et qu'est-ce que le mariage change dans la vie d'une femme? Le mariage change beaucoup de choses. Le mariage responsabilise. Le mariage te fait prendre conscience que tu n'es plus seul. Maintenant, tu dois réfléchir doublement. Le mariage te fait prendre en maturité. En tout cas, ça dépend de la personne avec laquelle tu es. Tout comme le mariage peut agir positivement, le mariage peut agir négativement. Et là, tout dépend de la personne avec laquelle tu es. Qu'Allah nous accorde des époux pieux. Amin, ya Rabbi. Et qu'est-ce que tu as envie? J'aimerais que tu parles à nos frères qui sont mariés. On est des femmes et on sait ce que peut ressentir une femme. On sait ce dont une femme a besoin. Ouais. Et souvent, on ne se comprend pas Okay. avec les hommes. J'aimerais que tu puisses leur parler en tant que frère sur comment est-ce qu'ils devraient prendre soin, ou en tout cas, comment est-ce qu'ils devraient vivre avec leurs sœurs, et parler à nos sœurs aussi sur comment est-ce qu'elles devraient vivre avec nos frères. Je ne dirais pas ici que les femmes n'ont pas de problème. Mais là, vu que je m'adresse aux hommes, je vais souhaiter à ce que les hommes travaillent leur intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, ça compte. C'est très important. La femme marche avec les émotions. Les hormones pendant les périodes sensibles, ça nous fait déjà péter un câble. Donc si toi aussi tu es dur, tu ne pourras jamais comprendre ça. Tu vas penser que la femme est agace, alors que ce n'est pas le cas. Elle-même, elle est agacée intérieurement. Elle sait même pas mettre de mots sur ce qu'elle ressent. Une personne comme ça a besoin de douceur, de calme. Un homme doux n'est pas forcément un homme soumis. Un homme doux ne perd pas en force. Un homme doux ne perd pas en virilité. Au contraire. Un homme doux crée un foyer stable. Un homme à l'écoute crée un foyer stable. Et je veux aussi dire à ces hommes-là qui savent exactement qu'ils ont une bonne femme, d'être à l'écoute. Une femme qui aime ne peut jamais te faire de mal. Ça, c'est pas possible. Une femme qui t'aime ne peut pas te faire de mal. Soit elle te pousse vers le haut, soit c'est toi qui la tires vers le bas. C'est pas possible. Je vais demander à ces hommes-là d'être doux, tolérants, d'écouter, d'être attentifs à chaque détail. Quand je ne parle pas, c'est pas forcément tourné sur toi. Quand je suis fâchée, quand je boude, c'est pour que tu viennes vers moi. C'est pour que tu me dises, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vois? C'est ça la femme. Il faut qu'ils aient cette capacité-là à comprendre. Mais il y a d'autres qui n'ont pas le temps. Tiens, il faut mettre mon manger à manger. Tiens, tu n'as pas préparé aujourd'hui quoi? La place de la femme, c'est à la cuisine. Non. Non, malheureusement. Ils doivent être en fait en mesure de comprendre que la femme, ce n'est pas une esclave déjà dans un premier temps. Le mariage, ce n'est pas l'esclavage déjà dans un premier temps. Avant de nous marier, là, chez nous, on nous met dans une chambre dans laquelle on nous donne des conseils. Les conseils qu'on donne là-bas, là, c'est des conseils qui datent et qui sont plus forcément à jour aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit en tant que femme. Mais je me suis toujours posé la question. Pourquoi on ne dit pas la même chose aux hommes? Pourquoi on les fait pas asseoir dans une chambre? On met voile sur eux. Eux aussi, on va leur poser des questions. Ils vont répondre un peu, ils vont écouter un peu des conseils. Je me suis toujours posé la question. Ça, c'est très important. Bon, je pense que la nouvelle génération va devoir instaurer ça parce qu'on n'est plus d'accord là. Hein? Non. On n'est plus d'accord. Il faut qu'on les fasse asseoir. Ils doivent faire 4 jours dans la chambre. 4. Où un imam vient parler seulement. Ils vont comprendre. Moi, pour ma part, c'est ça. En gros, qu'ils soient bienveillants. Les femmes sont des cœurs, des bébés. Ils doivent être doux, attentionnés. Et ils doivent être véritablement comme des papas. C'est très important. La fille aime énormément son papa. Elle a besoin de sentir cet amour-là chez l'homme avec lequel elle est. C'est très important. Pour dire ça même en un mot, qu'ils soient des papas. Bienveillants. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as envie de demander à nos sœurs aussi? De comprendre que la femme n'est pas la seule qui souffre. Les hommes également ont une charge mentale. Je sais de quoi je parle. Les hommes souffrent parfois plus que nous. Ils sont entre deux mondes. Je dois forcément ramener à manger à la maison. Quand je ne gagne pas d'argent, je suis stressée. Quand je ne gagne pas ce que je veux pour rentrer avec ça à la maison, mon monde s'effondre. J'ai une famille à nourrir. Je dois faire ci, je dois faire ça. La pression de l'évolution, la pression de l'entourage. Voir mes camarades, par exemple, évoluer autour de moi. Et puis toi, la femme, tu vas quitter là-bas. Regarde ce que lui, il a fait pour sa femme sur Internet. Toi, tu es là, tu es assis là, tu ne peux pas faire la même chose. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Ne jamais comparer quelqu'un que toi-même tu as choisi à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Restez clair sur la base que peu importe la beauté, peu importe l'argent, peu importe en fait la grandeur de la femme, l'homme reste et demeure toujours le roi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Et ça dépend de ce qu'il fait de sa royauté. Il y a ça aussi. C'est là justement le compromis. Tu es le roi, mais tu ne te comportes pas comme étant un roi. Tu abuses de ton autorité. Ça, c'est autre chose. Sauf que le roi doit traiter sa conjointe ou son épouse comme une reine. Parce qu'elle aussi, c'est une reine. C'est ça. C'est exactement ce que je dis. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça que les femmes apprennent à canaliser leurs émotions quand elles sont mariées, qu'elles apprennent, qu'elles fassent l'effort de ne pas être en constante comparaison. Toi-même, tu es assise dans ton foyer, mais tu te réfères à quelqu'un d'autre qui est au fond là-bas. Chacun ses réalités. Faites attention. C'est pas tout ce qu'on nous montre. C'est beau, hein? C'est joli à voir. Mais c'est pas tout ce qu'on nous montre qui est réel. Faites attention, tout simplement. Parfois, votre situation est meilleure que la situation des autres. Et maintenant, on va parler du roi, Ousmane, ton époux, oui. avec lequel vous organisez, cette année, ce sera la 3e fois, un événement qui a eu beaucoup de succès, inédit sur Abidjan. Oui. Et donc, ce sera le 14 décembre 2025, Inch'Allah, au Parc des Expositions. Tu peux nous en parler plus? C'est un événement islamique. C'est pas une prêche. C'est pas uniquement qu'une prêche. C'est un événement islamique avec beaucoup de backstage. Ok. Il y a beaucoup de choses qu'on met en place. Et cette année, qui sera là? Il y aura beaucoup d'imams. Les imams qui étaient là l'an dernier, Farid Mounir, Mehdi, il y aura nos imams locaux et il y aura des surprises dont j'ai pas envie de parler. Voilà, il y aura beaucoup de personnes, en tout cas. Ils ont qu'à venir. Et on parlera de quoi principalement cette année? Cette année, on va parler plus de la jeunesse. On va parler du mariage. On va parler en fait de la foi. Et on va parler du comportement de notre prophète. Paix et salut soit sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Salam. Ouais. Et moi, j'ai envie qu'on finisse sur une note qui va un peu être la conclusion de tout ce dont on a parlé. Ce voile, ce choix, ce cheminement. Ouais. Qu'est-ce qui détermine l'après? Comment est-ce que tu sens ces changements? Quels ont été les changements que t'ont apporté cette transition dans ta vie, intérieurement parlant? Quand je me pose moi-même la question de savoir, est-ce que tu penses que tu es voilée? J'ai l'impression de ne pas être prête à dire oui. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je dis. Mais pourtant, ce que Dieu va faire dans mon esprit, c'est me confronter à un déclic qui va me dire, aujourd'hui, tu vas l'enlever. Et essaie de sortir. Je n'arrive pas. Donc, ça t'arrive.
Ça m'arrive. Que ça te manque. Oui, ça me manque la teinture jaune. Oh là là, mais sauf que je vois ça tout le temps. Mais ça me manque de vous montrer. Et voilà, ça me manque de vous montrer. Sinon, la teinture, elle est bel et bien là. Mais ça me manque de montrer. Je veux dire que je n'arrive pas à me dire intérieurement que je suis voilée. Mais ce que Dieu va me faire, il va me dire, tu l'enlèves aujourd'hui. Il va me mettre face à un déclic qui va me pousser à refaire la teinture, plaquer ça tout bien, m'apprêter, me maquiller et être sur le point de sortir. Dès que je suis sur le point de franchir la porte, j'arrive même pas en bas. Je me sens nue. Bien que on ne porte pas véritablement le voile comme tout le monde le dit, légiféré. Mais Joe, c'est ça qui est ça. C'est ce qu'on peut faire d'abord qu'on sert. Qu'Allah nous facilite. Amin, ya Rabbil Alamin. Est-ce que tu sens plus de paix à l'intérieur de toi, plus de stabilité, plus de sérénité, plus de taqwa, plus de piété? En fait, tu te sens protégé. Tu te sens protégé. Tu te sens bien. Sans trop de chichi. Tu te sens bien. Se voiler avec style. Ça, tu le fais. Ça, vraiment. je le fais. Inch'Allah. Non, il faut attendre. Moi, je n'accepte pas. Hein. Je me voile, c'est vrai, mais je me voile avec style. Ouais. Un voile qui me parle. Et je considère tout ça comme étant un processus. Comme aujourd'hui, j'aime le style, je peux ne pas l'aimer demain. Je peux l'aimer après-demain. Je peux ne pas l'aimer demain. Et je peux l'aimer après-demain. C'est-à-dire, je suis constante selon ce que je ressens sur le moment. Et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire aux sœurs? Parce que moi, je suis passée par là aussi. Beaucoup sont en train de passer par là. Qui ont envie, mais qui n'arrivent pas à passer le cap. Bah, qu'elles prennent leur temps. Moi, je ne suis pas dans la logique de dire que il y a la mort qui nous attend, et etc. Tant que tu es convaincu intérieurement de ce que, en fait, tu as envie de faire, pour moi, c'est déjà un bon début. Commencer, c'est déjà un bon début. Mais avant de commencer, on a déjà conscience. Déjà, avoir conscience même que le voile, c'est une obligation, c'est déjà bien. La question à se poser, c'est pourquoi tu veux le faire? Et pourquoi Allah nous l'impose? C'est ça la question. Pose-toi cette question et fais une méditation. Tu t'assois, tu fais ta méditation et tu essaies de le porter de temps à autre. Tu ne vas pas le porter tout le temps, mais tu vas le porter de temps à autre. Essaie de trouver ton style dans un premier temps. Je ne te dis pas, dès que tu commences à te voiler, tu prends un gros boubou en mettant, tu mets sur toi, tu fermes tout. Hein. Non, hein. Tu attends avec précision, calme et cohérence. Ça se fera. Je sais de quoi je parle, ça va venir. Celles qui sont voilées le savent, ça va venir. C'est clair que ça va venir. Ça, c'est même pas un problème. Ça va venir. Et Allah même va t'accompagner dans cette lancée. Il y a une voix qui va te dire, oh, ça là, c'est pas le voile, mieux tu enlèves. Enlever pourquoi? C'est pas mieux que je sois comme ça, que nu, ou que je n'ai rien du tout. Et aussi, je vais parler à ces personnes-là qui trébuchent. Parce qu'on a parlé là tout de suite des personnes qui veulent le mettre, mais qui n'arrivent pas à passer le cap. Je vais parler à celles qui ont passé le cap, mais qui trébuchent, qui l'enlèvent plus tard. Celles qui enlèvent leur voile ne doivent rien au public. Ça ne sert à rien de faire un communiqué, informer les gens que vous retirez votre voile. Au contraire, ça va engendrer de la haine, des polémiques, etc. Ça n'a pas de sens. Vous ne devez rien aux humains. Quand vous êtes dans cette phase-là, essayez de gérer ça seul, dans un premier temps. Essayez de vous parler à vous-même. Essayez de vous poser des questions qui sont essentielles, utiles, nécessaires et importantes. Très important. S'isoler, être loin d'Internet et oublier la pression sociale. Parfois, il est important de faire un retour en arrière pour pouvoir mieux rebondir. Et c'est Allah parfois qui nous l'impose. Donc c'est ça que j'ai à leur dire. Une petite sagesse avant de partir? Bah, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais que je n'ai pas encore dit? Une petite sagesse à la demeure. Bon, je ne saurais quoi dire, clairement, franchement, mais j'aurais un souhait à faire. Souhaiter la bienveillance à la communauté musulmane. C'est ça mon véritable combat. Souhaiter la bienveillance à la communauté musulmane. Demander aux musulmans d'être bienveillants. Ça ne sert à rien de recopier tous les comportements du prophète, paix et salut soit sur lui, sans copier ce qui est important. La bienveillance. Faites votre prière.
faites votre prière. Restez constant. C'est très important. Tombez, relevez-vous et continuez votre religion dans la paix et dans la tranquillité. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci vraiment. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam. Et merci vraiment. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci à toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur toi. Continue à t'inspirer. Continue à garder cette lumière aussi vive et même beaucoup plus grande, Inch'Allah, dans le futur. Merci pour tout ce que tu fais pour toutes ces personnes qui te regardent, que tu inspires, peu importe qui elles sont. Ouais. Et c'est sur ces belles sagesses que je vous dis au revoir. Cultiver la bienveillance, cultiver aussi la paix et se pardonner, être indulgent et ne jamais perdre espoir de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, prier. Quoi que vous puissiez faire, prier. C'est ça la devise de Fanta, bien évidemment. qu'on connaît sous le nom de Deux Mers. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, dans un autre Arabica. Arabica, c'est possible grâce à Vicgen Media, à Podzone. On est dans les studios de Podzone qui sont, comme vous le voyez, juste magnifiques. Merci à eux, merci à Podzone, merci à Vicgen de nous accompagner dans cette aventure qu'on veut avant tout humaine, qu'on veut authentique et qu'on veut utile. À très bientôt, Inch'Allah. Je vous envoie beaucoup d'amour. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous bénisse et surtout que Dieu veille sur nous. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.